Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4. Nous lirons le verset 12. Nous lirons dans la version Louis II et dans la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Et dans la version Parole de vie, il est écrit « La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe les deux côtés. Des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'égale sa parole. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 11 novembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, ça fait quelque temps, je crois 2 jours cette semaine, nous avons parlé de la parole de Dieu, cette parole qui est puissante, cette parole qui nous fortifie. Nous avons vu l'importance de la parole de Dieu. Et effectivement, il n'y a rien de plus que la parole. Et rien n'égale même la parole de Dieu. Il y a des livres qui ont été écrits, des best-sellers, qui sont encore peut-être encore lus, mais aucun livre n'a survécu au siècle comme la parole de Dieu, comme la Bible. Et dans le texte que nous lisons aujourd'hui, on nous montre en fait quelle est cette suprématie. Pourquoi la parole de Dieu n'a pas d'égal. Et nous allons voir que la suprématie de la parole de Dieu vient de sa source et de son travail. Et nous verrons aussi quelle est notre attitude face à cette parole. Premièrement, voyons la source de la suprématie de la parole de Dieu. Eh bien, la source de la suprématie de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La puissance d'une décision, bien-aimée, ou d'une lettre, vient de son auteur. Bien que les hommes aient écrit la Bible, cette Bible nous révèle ceci dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21. Il est dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, ceux qui ont écrit la parole de Dieu. » Et 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et donc la puissance de la parole de Dieu, que ce soit la prophétie, que ce soit la parole de connaissance, et surtout la Bible, bien aimé, la source de la suprématie de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est parce que cette parole vient de Dieu. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons savoir qu'elle est inspirée de Dieu. C'est une lettre de Dieu aux hommes pour leur bonheur. Et Dieu parlant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il nous parle à travers sa parole, il nous parle aussi directement dans des rêves, dans des songes. Et, bien aimé, la base, en fait,
il y a plusieurs façons où Dieu nous parle, mais nous voulons ici nous attacher à la parole écrite parce que nous l'avons aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas la parole écrite. À un certain moment, il y a eu l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous avons la Bible et nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Donc, la source de la suprématie de la parole de Dieu, de la Bible, c'est Dieu lui-même, parce qu'il en est l'auteur. Et qu'est-ce qui fait de la parole de Dieu un livre qui n'a pas d'égal? C'est aussi le travail de cette parole. Le travail de la parole de Dieu en nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La parole de Dieu est esprit et vie. Elle a une puissance qui opère en nous. Et le texte du jour nous donne deux actions essentielles de la parole de Dieu. D'abord, elle partage l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que par la méditation de la parole, par l'écoute de la parole, nous pouvons faire la différence entre ce qui vient de notre âme, de notre intelligence, et l'intelligence, les sentiments, ce qui vient de notre âme, et ce qui vient de l'esprit. Parce qu'en fait, en nous, il y a l'esprit et l'âme. On peut ne pas savoir, mais par rapport, la parole de Dieu, elle vient et elle est plus qu'une épée à deux tranchants qui sépare, qui partage, en fait, qui partage l'âme et l'esprit. On ne confond pas. Ce qui vient de l'âme, l'intelligence, les sentiments, ce qui vient de l'esprit, la volonté, l'orientation de Dieu. Parfois, on a du mal à savoir quelle est l'intelligence, ou juste mes pensées, mes sentiments, et où est la parole de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Parfois, on a ce problème-là. Mais, bien aimé, quand on médite la parole de Dieu, cette parole vient partager. Partage l'âme et l'esprit. Nous avons l'exemple dans Matthieu. Une personne qui ne savait pas exactement quand c'était l'âme et quand c'était l'esprit. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17 et verset 23. Au verset 17, après avoir proclamé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, voici ce que Jésus dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Là, quand Pierre a dit, « Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie », là, c'était l'Esprit de Dieu en Pierre qui avait parlé, c'était l'Esprit. Mais au verset 23, Jésus-Christ lui dit quelque chose par rapport à ce qu'il a dit au verset 22. Il disait que Jésus-Christ n'allait pas mourir. Et donc, il veut dire que lui, il pouvait même intervenir pour que Jésus ne meure pas. Voici ce que Christ dit. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà où dans un homme, Pierre, il y a eu les pensées de l'homme, les pensées de l'âme et les pensées de l'esprit. L'esprit a parlé et l'âme aussi a parlé. Et deuxième action, c'est que la parole de Dieu juge les sentiments du cœur. Ce qui se passe dans le cœur et ce qui s'y trouve logé peuvent paraître bons à nos yeux. L'habitude, les conseils, l'environnement peuvent faire passer de mauvaises pensées pour de bonnes pensées et de bons sentiments. Par exemple, quoi de plus normal que de n'aimer que ceux qui nous aiment? C'est ça l'environnement, c'est comme ça que nous avons été élevés. Mais la parole de Dieu nous dit, qui juge nos sentiments, la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6, verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Donc, quand nous aimons seulement ceux qui nous aiment, Dieu nous juge, la parole de Dieu nous juge pour nous montrer que nous ne sommes pas différents des autres. Parfois, on a du mal à entendre et accepter les remarques des autres, mais lorsque nous sommes seuls face à la parole de Dieu, celle-ci juge nos pensées et nous convainc. Quelle est alors notre attitude face à cette parole? Trois attitudes. D'abord, nous devons méditer, lire et comprendre comme si elle était adressée
particulièrement à nous. Elle nous est adressée particulièrement. Deuxième attitude, nous devons croire, accepter que la parole de Dieu est vraie dans sa totalité. Troisième chose, nous devons la pratiquer. Décider de mettre en pratique la parole, quoi qu'il nous en coûte, la parole de Dieu dans son intégralité, et demander la force au Saint-Esprit. Rien n'égale la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à la méditer, à croire à cette parole et à la mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.